Bienvenue à notre mini-séminaire, le quart d'heure de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est développement social. De toutes les tendances idéologiques en politique, le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact note trois grands champs ou filières de développement de l'État, de la collectivité ou de l'institution. Ce sont le développement économique, le développement infrastructurel et le développement social. Ces trois grands champs de développement concourant tous bien à la pleine satisfaction des attentes et besoins nationaux, populaires et institutionnels, loin de toute idéologie. Cette position du think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact vient de l'écoute des acteurs politiques et de l'observation des actions de développement des gouvernants. D'abord, certains gouvernants sont libéraux ou républicains, d'autres sont socialistes ou communistes, d'autres encore sont écologiques ou nationalistes. Tout cela comme si l'exercice de la profession politique ou de la gouvernance d'État était soumis au démarquage idéologique des acteurs. Ensuite, en politique, généralement, la définition même du développement de l'État, de la collectivité ou de l'institution montre toute sa densité et sa complexité. Ainsi, le développement s'appréhende comme étant le grand niveau de progression de la société dans le domaine économique et financier, dans le domaine judiciaire et social, dans le domaine sécuritaire et militaire, dans le domaine militaire et technique et technologique, dans le développement humain et la qualité de vie, des infrastructures et des équipements, ce qui fait beaucoup de domaines dans lesquels les dirigeants doivent œuvrer dans leur mission de service public. Dans cette vidéo, nous parlerons de développement social avant d'évoquer plus tard le développement infrastructurel. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir d'idées. Elle est spécialisée dans la gouvernance d'État, des collectivités et des institutions. Il peut être consulté par les personnes physiques, les acteurs politiques, les organisations ou institutions pour les structurer avec efficience, dynamiser leur fonctionnement et leurs activités et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies électorales et d'élaboration de systèmes de gouvernance des institutions et des circonscriptions administratives déconcentrées ou décentralisées. Ce que le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact fait, ce sont les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et les renforcements de capacités, les études et les montages de projets et programmes, les conceptions, coaching, exécution et suivi de projets et programmes. Nos spécialités techniques sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft co, l'intelligence de conception en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, l'élaboration de manuels de procédure. Revenons à notre objet. Votre serviteur ce jour sait combien, nombre d'auditeurs, avec perplexité et sans grand intérêt, l'écoute tellement le social semble être un lieu commun, c'est-à-dire un domaine de connaissance familier. La vidéo-ci fait au préalable une approche définitionnelle du social dans son essence scientifique et sociétale.
étant entendu que le social diffère du développement social. Le social, dans son essence scientifique, est l'ensemble des sciences humaines et de la société. Les sciences humaines et de la société sont des domaines de sciences sociales et humaines qui étudient, ce sont des disciplines académiques, les origines, les déterminants, les dynamiques et les interactions qui président à la vie des individus humains et des communautés humaines. Les sciences humaines et de la société se divisent en écoles de sciences sociales et en écoles de sciences humaines. Techniquement, le social est la pratique professionnelle des travaux sociaux et de la société civile des États, des collectivités et des institutions. Si la sociologie, l'économie, la science politique sont des sciences de la société, la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie sont des sciences humaines. Toujours est-il, le jumelage des sciences humaines ou de la société avec d'autres sciences sans rapport apparent se justifie par le fait que l'homme, quel que soit le lieu où il est et il fait, est une manifestation permanente de ses dynamiques internes et de ses empreintes originelles. Quant au développement social, c'est une démarche intelligente de construction et de promotion du bien-être et du bien-vivre public au niveau local, national et mondial. Dans la vie courante ou en gouvernance, le social est l'ensemble des mécanismes structurels et fonctionnels de l'État et des activismes des opérateurs sociaux, économiques et techniques nationaux ou étrangers qui participent à la construction et à l'existence d'une société humaine de bonheur partagé. Aussi, le développement social, du point de vue de la gouvernance proactive, est la diversification totale de tous les domaines d'activités stratégiques en organisation associative vouée à soutenir, encadrer et accompagner le développement économique au profit des masses populaires. L'éducation, la défense, le commerce, tous en tant que ministère ou institution de l'État, doivent avoir leurs associations, leurs fondations, leurs clubs de soutien, leurs amicales, voire même leurs think tanks. Dans l'État, c'est concrètement l'ensemble des aides, des soutiens, des assistances et faveurs aux personnes, aux communautés ou couches sociales faibles ou en difficulté, pauvres ou malades, vivant dans l'État ou ailleurs, en vue de les réconforter et de les sauver de leur situation difficile. Le social en gouvernance d'État est aussi l'ensemble des dispositions matérielles, financières, psychologiques et de services divers pour améliorer la qualité de vie des citoyens, des étrangers vivant sur le territoire national et même des personnes vivant à l'étranger. Les couvertures en assurance maladie, les subventions diverses, les restaurants publics, les actions de bienfaisance de diverses associations, entreprises et institutions sont entre autres des actions sociales. Certes, la construction sociale de l'État ou de la localité vise à créer pour les peuples des espaces de vie paisibles et heureux. Mais pour les gouvernants, le social à destination des populations vivant dans le pays participe à une stratégie générale de motivation aux tâches, activités et projets et programmes pour construire la force, la grandeur et la richesse nationale. Ce qui est le vrai contrat social entre l'État et les citoyens. Merci.